Merci Seigneur encore pour ce soir, car nous sommes réunis dans ce lieu et nous voulons nous plonger ce soir dans une étude qui donne une suite en fait à la prédication de vendredi dernier qui était l'importance de la prière. Et ce soir en fait je me suis dit qu'est-ce qui est aussi important que la prière ? Aujourd'hui, de quoi le peuple de Dieu, de quoi nous chrétiens, nous avons besoin. Et donc je me suis penché sur lire et étudier la Bible. Parce que c'est vrai, la prière a une grande importance dans la vie d'un chrétien. Mais si nous ne lisons pas, si nous n'étudions pas la parole de Dieu, tout ça, c'est en vain. Nous ne pouvons pas avoir cette communion et cet échange avec Dieu. Donc pour cela, je me suis posé une question. Et cette question je me suis dit, pourquoi devons-nous lire et étudier la Bible ? Question toute simple. Et je me suis répondu, nous devons lire et étudier la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Amen. Pour cela, nous pouvons lire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. L'homme de Dieu, frères et sœurs, ce soir, c'est nous, c'est le chrétien, c'est le disciple, celui qui a décidé de donner sa vie, celui qui veut suivre le Seigneur. Donc nous devons lire et étudier la Bible parce que Dieu, lui, ne change pas. Sa parole est immuable, sa parole ne change pas. Et que, bien sûr, frères et sœurs, la nature humaine ne change pas non plus. Son message est toujours aussi vrai pour nous aujourd'hui qu'à l'époque où elle a été écrite. La technologie évolue, mais la nature et les désirs de l'homme restent le même. La Bible est si importante que Jésus dit à son sujet dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si nous voulons, frères et sœurs, vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour nous, nous devons écouter et obéir à sa parole écrite. Donc, comment écouter et obéir à sa parole si nous ne la lisons pas ? Donc nous devons lire et étudier la Bible parce qu'il y a tant de faux enseignements aujourd'hui dans ce monde que la Bible nous permet de distinguer la vérité de l'erreur. Elle nous décrit Dieu. La Bible nous décrit le véritable chemin vers le ciel, qui ne passe pas par les bonnes œuvres, le baptême ou que quoi que ce soit d'autre que nous pourrions faire. Nous le lisons dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous pouvons lire aussi dans Éphésiens chapitre 2, donc du verset 1 au verset 10. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et de nos pensées, Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, car par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous pouvons lire aussi un petit verset dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » La Bible nous révèle aussi à quel point Dieu nous aime. Romains chapitre 5, versets 6 à 8 nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Qu'est-ce qui nous pousse à l'aimer en retour, frères et sœurs ? Nous le lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Amen. La Bible nous équipe pour servir Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 17, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute-puissance, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, frères et sœurs, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comment éteindre les traits enflammés, frères et sœurs, si ce n'est par le bouclier de notre foi. Mais si nous n'avons pas l'épée de justice, l'épée de vérité que la parole de Dieu nous donne, nous ne pouvons rien. Elle nous aide aussi à comprendre comment être sauvé du péché et ses conséquences. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Elle nous aide aussi à la méditer et à obéir à ses enseignements qui, bien sûr, nous donneront du sens à notre vie. Nous le lisons dans Josué chapitre 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Nous le voyons aussi dans Jacques, chapitre 1, verset 25. « Mais celui qui aura prolongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Frères et sœurs, la parole de Dieu nous ouvre les yeux aussi sur le péché dans notre vie et bien sûr nous aide à nous en défaire. Nous le lisons dans Psaume, chapitre 19, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après la parole. » Puis au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Elle nous aide et elle nous guide dans notre vie et nous rend plus sages. Psaume, chapitre 32, verset 8.
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La Bible nous permet d'éviter de gâcher notre vie en nous concentrant sur ce qui n'y a pas d'importance et bien sûr sur ce qui ne durera pas dans nos vies. Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, sur la parole de Dieu. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La lecture et l'étude de la Bible nous aident quand nous sommes tentés de pécher à discerner ce douloureux hameçon derrière ce séduisant appât, afin de comprendre et apprendre de nos erreurs. Mais la Bible nous permet aussi, par sa lecture, d'apprendre des erreurs des autres pour ne pas les reproduire. L'expérience, bien sûr, de nos erreurs nous fait apprendre, mais quand il s'agit du péché, on a pu voir, cet apprentissage peut être douloureux. Cet apprentissage peut être dur. Alors, frères et sœurs, je vous dirais, vaut mieux apprendre des erreurs des autres. Et il y a tant de personnages bibliques duquel nous pouvons apprendre et qui peuvent servir de modèle à la fois positif et négatif à différents stades de leur vie. Par exemple, prenons David. David, par sa victoire contre Goliath, nous apprend que Dieu est plus grand que les épreuves auxquelles il nous demande de faire face. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel chapitre 17. Mais en cédant à la tentation de commettre l'adultère avec Bathsheba, il nous montre à quel point les conséquences d'un moment de plaisir dans le péché peuvent être longues et terribles. Et cela, vous pouvez le lire aussi dans 2 Samuel chapitre 11. La Bible est un livre qui n'est pas seulement fait pour être lu, mais elle est aussi là pour être vécue. C'est un livre à étudier afin de pouvoir appliquer les enseignements que nous pouvons en tirer. Sinon, j'ai fait un parallèle, ce serait semblable à aller à table, manger de la nourriture, mâcher et recracher. Donc, tout ce qui peut tirer et tout ce qui peut nous donner ce bénéfice d'avaler et de digérer cette nourriture, et donc toute cette valeur nutritive ne nous servirait à rien. La Bible est la parole de Dieu et elle est aussi fondamentale comme, frères et sœurs, la loi de la gravité. On ne saurait assez souligner l'importance de la Bible dans nos vies. L'étude de la Bible est comparable à une mine d'or. Imaginons les chercheurs d'or. Ils traversent les montagnes, parce que l'or ne se trouve pas en ville, bien sûr. Donc, ils vont en montagne, ils traversent les montagnes, ils vont chercher ça dans les ruisseaux, et donc ils se baladent dans les ruisseaux, et donc ils récoltent quelques petites pépites, quelques paillettes d'or. Mais s'ils ne creusent pas, s'ils ne fouillent pas, ces pépites qui sont beaucoup plus grosses, ils ne les trouveront pas. La Bible est comme cela. Si nous faisons peu d'efforts à creuser en profondeur, nous ne trouverons rien. Nos efforts seront peu récompensés. Par contre, si nous prenons le temps pour la lire, pour l'étudier, si nous creusons la parole de Dieu, alors on aura des récompenses énormes.
je me suis posé une autre question. Et cette question, je me suis dit, pourquoi est-ce si dur de lire la Bible régulièrement? Nous sommes tous d'accord sur ce point. Nous devrions lire notre Bible régulièrement pour plusieurs bonnes raisons. Mais si c'est ce que Dieu veut et que cela doit nous faire du bien, alors pourquoi est-ce si dur de le faire? Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un roi invita tous les habitants de son royaume à un immense festin. Les tables étaient couvertes de les meilleurs mets, préparés avec amour. Pourtant, un homme venait chaque jour en traînant les pieds. Il faisait une bouchée rapide, puis repartait en disant « Il faut bien que je le fasse ». Le roi le regarda avec bonté et lui demanda « Pourquoi manges-tu comme si c'était une corvée ?» L'homme répondit « Je pensais que je devais venir pour ne pas te décevoir. » Le roi lui sourit. « Je n'étais pas invité pour t'imposer un devoir, mais pour te donner la vie, la force, la joie. Ce repas est un cadeau, pas une obligation. Chaque plat a été préparé pour toi, afin que tu repartes rassasié. » À partir de ce jour-là, l'homme ne vint plus par obligation, mais avec impatience. Il découvrit chaque jour des nouvelles saveurs et comprit que ce festin n'était pas une charge, mais un privilège. Frères et sœurs, il en est de même pour la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Il en est de même pour notre lecture quotidienne de la Bible. Elle ne devrait pas être vécue comme une case à cocher ou un devoir religieux, mais comme un rendez-vous avec notre Père Céleste qui nous invite à sa table. Chaque page est du pain qui nourrit notre âme, une parole qui fortifie notre foi, un trésor qui réjouit notre cœur. Lorsque nous comprenons que Dieu nous attend pour nous faire du bien, la lecture de sa parole cesse d'être une obligation et devient un véritable festin. Pour certains, lire sa Bible tous les jours, c'est une corvée. Pour d'autres, un truc à faire pour ne pas se sentir coupable. Un acte d'obéissance, la Bible le dit. Pour certains, ils ne réfléchissent plus. Le réveil sonne, ils prient et ensuite ouvrent la Bible comme si c'était paramétré pour que cette tâche s'exécute automatiquement. C'est la première partie, ouvrir sa Bible. Ensuite, il faut pouvoir la lire et bien sûr avoir envie. Et malheureusement, nous le savons, ce n'est pas toujours le cas. Pour moi, le premier. Parce que, bien sûr, le passage du jour a l'air, au premier abord, peu motivant. Un exemple, je me lève, j'ouvre ma Bible et je tombe sur ce fameux livre de 2 Samuel, chapitre 11, le péché de David avec Bathsheba. Ma motivation ce matin-là, moyenne. Relire les mauvaises actions de David dès le matin n'est pas un très grand encouragement pour moi. À chaque fois que je lis cette histoire, j'ai mal pour Uri, le mari trompé et tué. Alors, je vais vous raconter une petite bande-annonce. Avez-vous déjà vu un film où le héros prend la femme d'un autre et pour effacer ses traces, le fait tuer? Alors imaginons cette bande-annonce, frères et sœurs. Le plus grand des héros de son époque était aussi le plus grand pécheur. Il était un roi respecté, un chef de guerre courageux, un homme choisi par Dieu. Son nom inspirait la confiance. Sa vie semblait exemplaire. Mais un soir, tout bascule. En apercevant la femme d'un autre, son cœur s'égare. Le désir
prend place à l'honneur. Pour cacher sa faute, il élabore un plan impensable. Le mari, un soldat fidèle et courageux, est envoyé au front, là où la bataille est la plus meurtrière. Le héros est acclamé, le mari tombe, le secret est enterré. Fin de l'histoire. Pas très beau comme film. Mais heureusement, nous avons la Bible. Car cette histoire, nous la connaissons tous, c'est l'histoire de David et Bathsheba. Il y a une suite. Le secret semble enterré. Nous savons qu'il existe un regard auquel rien n'échappe. Lorsque Dieu envoie un prophète confronter le roi, le véritable combat commence, non contre un ennemi, mais contre son propre cœur. Parce qu'un héros n'est pas celui qui tombe jamais, mais celui qui reconnaît sa faute, se repent sincèrement et revient à Dieu. Quand la grâce rencontre la vérité, même un roi peut être restauré. Amen. Là, nous parlons d'un beau film. Le roi restauré malgré la chute. Alors revenons au choix qui s'offre à nous pour la lecture du passage du matin sur le chapitre du péché de David. Premièrement, sauter le chapitre. De toute façon, je connais déjà l'histoire. Deuxièmement, refermer ma Bible, ne pas la lire, car cette histoire me donne le cafard. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas lu ma Bible un jour que le monde va s'écrouler ou que ma foi va vaciller, non. Ou troisièmement, lire quand même le chapitre. On va opter pour la troisième option. Lire le chapitre. Bien sûr, tout en se disant, parce que notre motivation, elle n'est pas là. David, quelqu'un d'autre, mais pas toi. Comment as-tu pu ? Tu es un modèle. Je sais que tu es passionné de Dieu. J'ai lu tes psaumes. Quand on y réfléchit en lisant ce chapitre, il nous rappelle la méchanceté et l'égoïsme de l'homme. Mais une chose m'a marqué, frères et sœurs, c'est le dernier verset du chapitre. Cela déplut à l'Éternel. La fin du chapitre nous rappelle que Dieu ne se plaît pas dans le péché des hommes. Mes frères et sœurs, il n'est pas écrit que l'Éternel abandonna David. Ce verset nous montre l'infinie patience de Dieu et cela me rappelle que je ne suis pas parfait et que Dieu veut nous remettre sur la bonne route, nous remettre sur les bonnes voies. Je ne vais pas vous faire une prédication sur l'histoire de David, mais finalement, Dieu peut nous exhorter à travers ce chapitre peu plaisant. Donc, moi j'ai envie de dire, nous avons fait le bon choix de prendre et de lire ce chapitre. Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors nous allons aborder 3 points qui sont sous forme de questions et d'affirmations. Premier point, ces mensonges qui nous rassurent. Lisons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Frères et sœurs, c'est une erreur de croire que ce n'est pas une priorité, que ce n'est pas bien grave, que vous n'avez pas besoin si fréquemment de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Nos vies sont trop surchargées
nos emplois du temps remplis, nos cerveaux sont envahis d'informations en continu. Et frères et sœurs, les portables ne rajoutent rien à tout cela. C'est une erreur de croire qu'une bonne grosse portion de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu le lundi matin, est suffisante pour une semaine. Ou d'écouter un message ou regarder une prédication ne remplace pas la lecture de la Bible. Nous avons besoin de cette connexion directe. Dieu nous répond à travers sa parole. Sa parole, c'est la Bible. Lire un livre chrétien ne remplace pas non plus la lecture de la Bible. Au-delà de lire ou d'écouter des gens qui nous parlent de la Bible, nous avons besoin de lire la Bible directement. C'est une erreur, frères et sœurs, de penser que puisque le prédicateur sait plus de choses que moi, alors ça ne sert à rien de lire ma Bible tout seul, qu'il vaut mieux attendre le dimanche matin. Proverbe chapitre 3, verset 5, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Deuxièmement, fatigué et pas disposé. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À quoi ça sert de lire la Bible puisque ce matin je suis fatigué? Je ne vais rien comprendre. À quoi ça sert puisque je ne suis pas dans de bonnes conditions? Je ne suis pas disposé à ce que Dieu me parle à travers sa parole. Le nombre de fois, alors je ne dis pas vous, mais le nombre de fois où moi, je me suis dit ça. Mais le nombre de fois où finalement, le passage du jour m'a justement fait tellement de bien, malgré la fatigue, ou même si je n'étais pas disposé. Alors, je ne lis pas la Bible en fonction de mes humeurs, frères et sœurs. Je crois que Dieu peut me parler bien au-delà de toutes ces choses. Et je lui donne l'occasion en lisant ma Bible régulièrement. Ce qui nous demande est un effort. Et bien sûr, cela ne vient pas spontanément. Cela nous coûte. Quand on ne discerne pas qu'une chose pourrait nous apporter un plaisir immédiat, on a tendance à remettre au lendemain pour faire des choses plus attirantes. Mais il nous faut lutter contre la paresse et contre ces tendances qui a pour but de nous laisser porter par nos désirs au gré de nos envies. Troisièmement, chacun à sa manière. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je lis ma Bible un peu partout. Je n'ai pas de moment précis pour la lire. Peu importe le moment où dans la journée, j'ai un temps, je le prends et je lis ma Bible. Ça, c'est ma façon à moi. Prendre l'exemple de Sarah. Elle se lève, puis prend son petit déjeuner et s'installe confortablement sur le canapé et lit sa Bible sur son téléphone. Moi, j'ai dit à chacun son organisation. Le tout est d'avoir sa façon. Peut-être 5 minutes enfermé dans votre salle de bain pour ne pas être dérangé par vos enfants, en faisant le repas du soir, pendant que ça mijote, profitez de lire un passage. Pendant que les enfants font leurs devoirs, pourquoi ne pas s'asseoir et prendre le temps aussi pour ouvrir votre Bible? Dans le bus, dans la voiture. Alors évitez dans la voiture si c'est vous qui conduisez. À la place de la pause, alors pour les plus jeunes, pour les plus anciens, parce qu'on m'a dit que c'était ancien,
À la place de la pause Facebook et Instagram, entre midi et 2, au lieu de cliquer sur Facebook, vous pouvez cliquer sur l'application La Bible. Juste avant d'aller manger avec vos collègues ou avant de reprendre le boulot. Le matin, en prenant le petit déjeuner. Choisissez, frères et sœurs, un moment, ou plusieurs, si votre emploi du temps est changeant. Puis essayez de vous y tenir. Au début, pour moi aussi, ça a été dur. Mais cela devient comme une bonne habitude, un bon réflexe. Pour conclure, relisons 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, il nous appartient de lire et d'étudier la Bible pour grandir spirituellement. Car frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas juste une bande-annonce de film, mais c'est bien une histoire complète. Amen. Prions.